Bonjour Boissy Roots Trio et bienvenue dans Talent d'ici. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter votre premier EP, Africa, qui vient tout juste de sortir. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, racontez-nous comment il est né ce groupe. C'est un projet que j'ai depuis 2 ans, quoi. J'étais parti avec des compositions 2 ans sur scène tout seul. Et je m'étais dit, à un moment donné, dans ma carrière solo, on va dire, que j'allais me remettre avec des musiciens. De là, j'étais dans un bar en train de jouer. Il y a une personne qui s'appelle Stéphanie Organize du côté de Redon et Fabrice Daniel qui sont venus me voir. Ils m'ont proposé l'après-partie de Soldat Lui à Lagacy, c'est-à-dire jouer après Soldat Lui. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est super dur de jouer après Soldat Lui. Bon, bref. Donc de là, j'ai commencé à chercher des musiciens. Et puis j'avais un copain qui s'appelle Bruno Porel qui a été clavier avec moi à l'époque sur le groupe Slifa avec mes frères il y a 15 ans de cela. Je le contacte via Facebook. Et de là, il me dit ouais, voilà, je connais un bon batteur et tout, tac, je vais te le présenter. Et voilà que Greg arrive. Et Jojo, alors, ça devait être un autre bassiste qui devait jouer. Et en fait, notre bassiste m'appelle. Il me dit bah non, là je peux pas parce que je suis pris par rapport à pas mal de trucs, quoi. Mais voilà, je connais un bassiste, Jojo. Et Jojo, moi je le connais depuis, ça fait un paquet de temps qu'on se croise, quoi. Donc il est venu, il a joué avec nous, et puis ça l'a fait. Et l'harmonie dans le groupe L'Osmose, elle s'est tout de suite faite ? Ouais, franchement, c'est humainement. C'est vraiment une rencontre. Il y a une rencontre humaine, artistique, et notamment pour ce qui s'agit de Greg, il y a une rencontre aussi spirituelle aussi. Voilà. Vous aviez tous déjà un peu le même univers, un peu reggae ? Moi, ouais, reggae, ouais. Moi, j'ai joué de la basse avec ma Manif Family à l'époque. Il y a 10 ans, je jouais avec Bongi Adja, donc c'était reggae aussi. Et là, moi, actuellement, je suis chanteur dans un autre groupe. Donc, c'est moins reggae, c'est plus ska, festif. On fait un peu de reggae aussi. Mais le reggae, ouais, quand même, au départ, moi, j'en écoutais pas mal. Et voilà, je kiffe le truc, quoi. Puis bon, comme il dit, il y a une bonne osmose là à 3. Après, un Greg, je sais pas. Et Greg. Ben oui, moi, le reggae, oui. J'ai commencé le reggae au Congo. Je suis d'origine du Congo. Les Congolais connaissent bien le reggae, puisque, voilà, à cette époque-là, Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh, c'était vraiment, on suivait cette musique. Et puis moi, j'ai grandi aussi dans le reggae, j'ai joué le reggae. Étant batteur de jazz, je me suis mis dans le jazz, mais je suis batteur de reggae. Étant qu'arrangeur aussi, puisque j'ai fait aussi les arrangements, je suis un des batteurs qui fait aussi les arrangements. Ça fait bizarre de voir un batteur qui donne les lignes, lignes des chants. Voilà, toi tu prends telle voix, toi tu prends ceci. Et vous justement, Greg, sur certaines chansons, vous chantez en lingala, la langue du Congo. La langue du Congo, la langue que des fois on entend Maître Gims chanter. Nakomina tembe, tembe nakokamwa nakomina tembe et kamati biso. Ça c'est les lingala. Vous avez fait le choix d'un univers musical très métissé, très roots. Et justement sur l'album, vous avez écrit on fait de la chanson en reggae ou alors du reggae en chanson. Expliquez-nous un peu ce concept. Parce que en fait, moi mes influences sont reggae, donc je fais du reggae, mais en fait c'est de la chanson. C'est-à-dire que notre reggae, le reggae qu'on est en train de faire, c'est un reggae populaire. C'est pas un reggae qui s'adresse uniquement qu'aux gens qui aiment le reggae en fait. La plupart de vos chansons sont écrites en français et certaines portent des messages assez forts. Vous vous servez de la musique pour faire passer des messages ? Bien sûr, mais c'est le rôle de l'artiste, je vous répondrai, parce que là, en ces moments troubles, je vois pas pourquoi on parlerait pas des sujets intéressants pour l'humanité. C'est même pas pour un tel, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Autant en parler par les chansons. Il y a peut-être des gens qui mettent des œillères et tout, mais à force, avec une belle mélodie, on retient quelque chose. Il y a quelque chose à faire passer, il y a des vibrations à faire passer. Et la musique, comme la peinture ou le théâtre ou la poésie, elles sont là pour ça aussi, quoi. Alors là, vous allez nous interpréter MN de votre nouvel album. Alors je vous laisse vous installer et je vous remercie. Et votre premier album donc est sorti. Il faut aller sur la page Facebook Boissy Roots Projet. Et là, vous allez trouver tous les renseignements possibles et inimaginables là où on passe cet été. Merci Boissy Roots Trio. Et Merci je vous laisse rejoindre vos places.
au 3e millénaire. Des frères qui tuent d'autres frères pour satisfaire quelques hommes d'affaires. Je sais pas quand ça a commencé, je me souviens de tout répondre. Et d'un coup, une autre réalité. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Seras-tu dans l'ombre ou dans la lumière? Qu'est-ce que tu vas faire quand arrivera la guerre? Je te le redis, amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Seras-tu dans l'ombre ou dans la lumière? Qu'est-ce que tu vas faire quand arrivera la guerre? Des proies choisies au hasard pour argumenter leur histoire. Le public est séduit, ça sent le roi dollar. La cible sera les immigrés, ça fait vendre, ils sont habitués. Faut bien qu'en Afrique, la guerre soit justifiée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Seras-tu dans l'ombre ou dans la lumière? Qu'est-ce que tu vas faire quand arrivera la guerre? Je te le redis, amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Seras-tu dans l'ombre ou dans la lumière? Qu'est-ce que tu vas faire quand arrivera la guerre? Et pyromanes, côte à côte dans la bataille. Un jour le feu, un autre jour le champagne. Quentin et mythomane défilent dans la lucarne. Qu'ils sont ternes, et mon Dieu, qu'ils ricanent.